Hi everybody, welcome back to my YouTube channel again. Bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube encore. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment lire l'heure en anglais. Ok? Lire la montre en anglais. Ok? How to read time in English. Very important. S'il y a une chose qui m'a compliqué la vie dans ce pays ou en anglais, c'est l'heure. Mais j'ai maîtrisé ça et je vais vous apprendre. Alright? Quand on dit what time is it? Cela veut dire quelle heure est-il? What time is it? Ok? Quelle heure est-il? Alors, je vais d'abord vous donner quelques vocabulaires de la montre ou de l'heure et puis nous allons avancer. Alors, premièrement, le premier vocabulaire du temps, nous avons d'abord le time elle-même. Alors, quand nous parlons de time, nous voyons le temps ou l'heure. Deuxième vocabulaire, nous avons watch. Ok? Il y a une différence entre watch et clock. Je vais vous montrer. This is a watch. Ok? Et this is a clock. So, si tu veux aller au store, dans un shop pour acheter la montre, il faut être spécifique. Ok? This is a watch. This is a clock. Deuxième exemple, nous avons les timers. Ok? Pour ceux qui ont de iPhone ou Android, je ne sais pas comment ça fonctionne. Quand vous allez sur votre tablette, je peux vous montrer. Timer, c'est minuteur. Et stopwatch, c'est les chronos. Ok? Le chronomètre. Si vous regardez bien, on a ici, on a le word clock, alarme. On a le stopwatch. Ok? Stopwatch qui est le chrono. Et nous avons le timer qui est les minuteurs. Ok? Je mets un timer pour 2 secondes. Ok? And yes. Ok? This is a timer. Ok? Le minuteur. Mais si je mets un chrono, c'est différent parce que le chrono compte l'heure. Minute ne change pas en anglais, en français ça reste minute, mais la prononciation change, ok? Minute en anglais c'est minute, ok? Minutes. Seconde, l'écrit reste le même, mais la prononciation change. Second, ok? 5 seconds. You have 5 seconds. 5 seconds, ok? Not 5 secondes. You have 5 seconds. Et puis, nous avons o'clock. Quand on parle de o'clock, nous parlons de l'heure, ok? Quand il est 8 heures, je vais dire it's 8 o'clock. 9 heures, 9 o'clock. Quand on parle de quarter past, c'est quart, ok? Quarter to, c'est moins le quart. Donc, quand on parle de AM, ok? On a AM et PM. AM, c'est avant midi, le matin. PM, c'est après-midi ou le soir. Alright? So, quand tu vois, par exemple, 8 a.m. c'est 8 heures du matin et 8 p.m. c'est 8 heures du soir, 20 heures. Ok? That's the difference. Très important, surtout si vous avez des appointments, des rendez-vous à l'hôpital, il faut savoir la différence entre l'heure. Sinon, tu vas arriver en retard parce que tu ne sais pas la différence entre AM et PM. C'est très important. Et nous avons morning qui est le matin, noon, midi, afternoon, après-midi, evening, le soir, night, la nuit, midnight, minuit. Alors, maintenant, nous allons travailler avec la montre. Ici, j'ai la montre. En anglais, quand nous lisons l'heure, on ne dit pas 13h, 14h. Non, ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK? So, 1 p.m., OK? Ici, chez nous, c'est 13h. OK? 13h en français, je pense qu'en Europe, ça c'est 14h. 3 c'est 15h, 4 c'est 16h, 5 c'est 17h, 6 c'est 18, 18h, 7 c'est 19h, 8 c'est 20h, 9 c'est 21h, 10 c'est 22h, 11 c'est 23h, 12 c'est minuit. De minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 10h, 11h, c'est AM, AM. De 12h à 23h, c'est PM, ok? Quand on parle de 12 PM, c'est 12h du matin, ce n'est pas 12h de la nuit. Quand on parle de 12 AM, c'est minuit. Et c'est ça la différence. Donc ça, ce sont les avant-midi, ça, ce sont les après-midi. Donc à partir de 12h jusqu'à 23h, on parle de PM. Quand on arrive à minuit jusqu'à 11h du matin, on parle de AM. Don't forget that. Alors, je disais, en anglais, quand il s'agit de lire l'heure, on commence toujours par les minutes et puis l'heure. Ok? Par exemple, 8h05, je ne veux pas dire
8 minutes past 5. Non. Parce que past, c'est ici. OK? Past, c'est ici. Et to, c'est là-bas. Je vais dire toutes les minutes qui sont entre 1 et 30, c'est past. Et toutes les minutes qui sont entre 31 et 59, c'est to. OK? Don't forget that. Alors, quand on a 8h05, ça sera 5 minutes past 8. Parce que dans l'anglais, on lit d'abord les minutes avant l'heure. N'oubliez pas ça. Je sais que plusieurs gens ont facilité la manière de lire l'heure en anglais. Ils vont souvent dire 8:05, OK? Ou 8:05. On ne lit pas l'heure comme ça, OK? C'est 5 minutes past 8. Si j'avais, par exemple, 8h45, OK? 45 tombe déjà entre 31 et 59. Quand on va ici, on regarde que 45 est aux côtés de tout. OK? 45 n'est pas à past. 45, c'est tout. Quand on parle de tout, on parle de moins l'écart. OK? Quand on parle de past, on parle de quart. N'oubliez pas ça. Alors, quand il s'agit de 45, je ne vais pas dire 45 minutes past 8. Non, je vais dire quarter to 9. Pourquoi 9 et pourquoi quarter to? Parce que quarter to, c'est moins l'écart, OK? C'est ici 45. 45, c'est quarter to. 15, c'est quarter past, OK? N'oubliez pas la différence. À chaque fois que tu te rencontres avec to, OK? Il faut toujours penser à l'heure suivante, OK? Quand je vois 8h45, l'heure suivante, c'est 9h. Alors, il nous reste combien de minutes pour arriver à 9h? OK? Il nous reste 15 minutes, OK? Alors, la réponse sera quarter to 9, OK? Quarter to parce que c'est 15 minutes, il nous reste 15 minutes. Ici, les quarts, c'est quarters, OK? Les quarts, ce sont des quarters. Si, par exemple, j'avais 9h35, 9h35 tombe entre 31 et 59, donc ça ne sera pas past, ça sera to, OK? Je ne peux pas dire 35 minutes past 9, non. Alright? Je vais me demander, il nous reste combien de minutes pour arriver à la prochaine heure? La prochaine heure, c'est quoi? 10 heures. OK? Après 9h, c'est 10 heures. Alors, il nous reste combien de minutes? 25 minutes. Alright? So, 25 minutes to 10. It can be a little bit complicated, but with time, you will get it, OK? Revois la vidéo et puis ça va vraiment entrer. De 7h30, OK? Là, maintenant, on est ici, half past. OK? Half past 7. Si c'est 8, half past 8. Si c'est 10, half past 10. OK? OK? Quand il s'agit de 30, c'est half past. Vous pouvez faire quelques exercices vous-même. Vous pouvez mettre l'heure, la montre et puis essayer de faire des exercices. Souvenez-vous juste, quand il s'agit de tout, il faut calculer l'heure suivante. OK? Par exemple, OK? 3h59 AM, c'est le matin. 3h59 PM, c'est le soir. Alors, quand on est à AM, OK? Il me reste combien de minutes? Parce qu'à 59, je suis déjà entre 31 et 59, c'est tout. OK, je pense déjà à la prochaine heure. Après 3 heures, c'est 4 heures. Il me reste combien de minutes pour arriver à 4 heures? So, 1 minute, OK, it's very funny. 1 minute to 4. OK, il me reste 1 minute pour arriver à 4 heures du matin. Si c'est ici, 3h59, c'est presque 16 heures. La prochaine heure, c'est 16 heures. So, 1 minute to 4 p.m. OK, je sais que plusieurs vont dire 3:59. OK, mais ce n'est pas ça, OK? C'est 1 minute to 4. Parce qu'on est déjà ici à moins l'écart, donc tout c'est on part. We're going to the next hours. OK, il y a des gens qui parlent un bon anglais qui ne vont pas vous dire 3:45 ou 3:35. They will tell you 3:35 means 25 minutes to 4. Et tu es là, tu restes 25 minutes to 4 veut dire quoi? OK, so, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste soustraire 60 minutes moins 35. Il me reste combien de minutes? 25 minutes, OK. Boom. Yeah, donc ici, on a 5, 10, quarter, 20 and 25. Donc, s'il est 13h05, OK? 13h05, je vais passer 13h, c'est 1, OK? 1 p.m. 13h, c'est 1 p.m. 14h, c'est 2 p.m. 15h, c'est 3 p.m. 16h, c'est 4 p.m. 17h, c'est 5 p.m. 18h, c'est 6 p.m. 19h, c'est 7 p.m. 20h, c'est 8 p.m. 21h, c'est 9 p.m. 22h, c'est 10 p.m. 23h, c'est 11 p.m. Et minuit, c'est midnight ou 12 a.m. Alright? Donc, quand je parle de 13h05, je vais dire 5 minutes past 1. OK? Si on me parle de 13h10 minutes,
ok, ça sera 10 minutes past 1. Si on me parle de 15, ok, 13h15, ça sera quarter, ok, past 1. Ok, ce n'est pas 2, c'est past 1. Pourquoi past 1? Parce que c'est entre 1 et 30. Tout ce qui est entre 1 et 30, c'est past. Tout ce qui est entre 31 et 59, c'est 2. Un autre exemple, 6h33 AM, ok, 6h du matin, 6h33. Il me reste combien de minutes pour arriver à la prochaine heure qui est 7h? Il me reste, on va faire 60 moins 33 qui nous donne 27. So it's 27 minutes to 7. Alright? Il me reste 27 minutes pour arriver à 7h du matin. Ici, on fait la soustraction. Donc, quand tu montes le code, quand tu montes on a classé lundi minutes. Ok, so c'est un peu ça. Mais si pour un début, vous avez la difficulté de faire ça, vous pouvez juste dire 6:33, ok, 9:35, mais je ne vous encourage pas le court chemin, je vous encourage d'apprendre les bons anglais pour bien lire l'heure. Et quand on parle par exemple de 9h40, ok, 9h40, 40 c'est ici. Il nous reste combien de minutes pour arriver à 10h qui est la prochaine heure, ok. Ici c'est 20, j'ai même mis ici 22, donc 20 to 10. Il me reste 20 minutes pour arriver à 10h, ok, parce que 10h c'est la prochaine heure après 9h. Donc à chaque fois que tu es à ses côtés de tout, pense à l'heure suivante, à l'heure qui suit, et combien de minutes qu'il nous reste pour arriver à l'heure qui suit. À chaque fois que tu es ici, tu penses aux minutes passées. Et remember, en anglais, on ne lit pas l'heure d'abord, on lit les minutes d'abord, et puis l'heure. S'il y a un chapitre qui m'a compliqué dans ma vie, c'est comment lire l'heure en anglais. Vous êtes encore des débutants, ça va encore vous compliquer un peu, mais forcez-vous de comprendre. Si vous avez des questions, mettez sur le box et je veux toujours répondre, ok? Mais pour l'instant, pour nous les autres, ceux qui aura, que Dieu vous bénisse.